viennent là, ça rigole pas. Les grandes gueules, les GG, c'est sur RMC, RMC Story, Mourad Boudjelal, Joël Dagosseri, Zora Habitant. On parle de ce sondage à la question si la France était confrontée à de nouveaux attentats terroristes. Est-ce que vous seriez favorable à la nomination d'un militaire à la tête du pays? Oui, pour les Français. Alors c'est très serré, hein, c'est 51-49, 50-49. Enfin. Et pour qu'il y ait des mesures aussi, quitte à ce qu'on restreigne un peu les libertés individuelles. Henri Vernet, bonjour. Bonjour Henri. Henri Vernet qui est avec nous, journaliste au Parisien, auteur de ce fameux livre chez Jean-Claude Lattès, article 36. Allô, qui a... Allez, Henri, vous nous entendez? Henri. Allô Houston. Bon, Henri Vernet que l'on va retrouver dans un instant. Tu vois, il faut un général. C'est le foutoir dans ce pays. Ministre, je vous lis quelques réactions qui sont arrivées justement sur internet rmc.fr. Alors c'est Barthélémy qui m'écrit « Salut les grandes gueules, ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Il y a un vrai besoin d'autorité dans ce pays, simplement de remettre les choses sur les rails, que tout soit dans les règles. En quoi est-ce étonnant de vouloir vivre normalement, avec de la discipline, alors là il me rajoute, sans les racailles et sans les incivilités. Voilà ce qu'il m'écrit sur internet rmc.fr. Il fait partie donc de ces Français qui sont plutôt dans l'attente, quoi, Barthélémy. Joël. Moi, ce que je comprends pas, c'est que on a tous un pouvoir d'autorité. Et je veux dire, s'il a envie d'autorité, eh ben il élève sa famille avec autorité. Moi, j'ai eu un papa assez autoritaire et pourtant on n'avait pas le général de Gaulle. Les autres, là. Oui, mais donc j'ai eu un papa assez autoritaire. Ça commence par soi-même. Ce qui m'a permis de bien vivre avec les autres. J'ai pas eu besoin d'avoir le général de Gaulle ou je sais pas qui ou Maduro à la tête de l'État pour marcher tout droit. Donc si les gens ont besoin, mais non, mais pas la même réponse. Ben excuse-moi, on peut avoir éduqué ses enfants et mettre ses enfants vivent en collectivité. Le problème, c'est la vie en collectivité, à l'école, dans les transports, dans les. Donc là, moi, admettons, je prends ton exemple et le mien. On a éduqué nos enfants, parfait, très bien, tout va bien. Mais nos enfants vont à l'école, vont au lycée, vont au collège, prennent les transports. Si il y a de l'incivilité dans ces endroits-là, nos enfants subissent. C'est pas à moi d'aller élever les enfants des autres. Je suis d'accord, mais dans ce... Mais on parle des racailles, tout ça. L'incivilité, c'est aussi des gens en première classe, dans les qui mettent leur portable à fond, qui des fois mettent le haut-parleur. Mais évidemment, mais c'est tout le monde. C'est de l'incivilité autant que celle. Mais évidemment, mais qui a dit de trier? Et ce sont pas des racailles. Mais ce sont des gens aisés. J'en vois des gens qui hurlent dans la rue, des gens qui. Comme les gens qui font chier leurs chiens devant les portes d'école. Absolument. Non, mais il faut des militaires, donc là, aujourd'hui. Non, mais c'est vous qui triez. Non, mais c'est terrible, le raisonnement. Alors là, on parle d'attaque terroriste. C'est en cas d'attaque terroriste. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est, vous voyez, comment le lien qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on est parti d'un sondage qui nous dit attaque terroriste, est-ce qu'il faut un militaire? Parce que du coup, c'est une perte de confiance dans le politique. Et on dérive tout doucement vers quoi? Vers notre vie quotidienne. Donc finalement, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. On veut de l'ordre. On veut revenir à des choses simples, du vivre ensemble correct. Il faut abattre 2-3 personnes coupables d'incivilité. Vous allez voir, ça va aller mieux après. Donc nous sommes avec Henri Vernet. On l'a retrouvé, Henri. Bonjour, Henri. Bonjour. Bonjour. Donc ça dénote quoi? Qu'est-ce que ça nous dit de l'état d'esprit des Français aujourd'hui, ce sondage, Henri Vernet? Ça dit qu'en effet, il y a beaucoup de confusion, parce que je viens d'entendre ce dont vous parliez. Le bouquin, c'est un thriller politique, c'est une fiction. Il ne s'agit absolument pas de faire un appel à l'armée pour combattre des incivilités ou quoi que ce soit, et non plus des désordres sociaux. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'en effet, ce sondage survient. Donc, l'idée, c'est que le sondage qui parle d'un état de siège en France, il y a un côté baron noir et bureau des gens, c'est-à-dire l'intrigue montre comment un président assez ambitieux voudrait lutter contre le terrorisme et donc recourir à cette arme suprême qui existe dans la Constitution, différente de l'article 16, et arme suprême qui existe mais qui n'a jamais été utilisée sous la 5e, parce que, je vous la fais courte, mais disons que c'est une survivance du maintien de l'ordre du 19e siècle. D'accord ? C'est quoi l'article 36 en fait? L'article 36, c'est l'état de siège. Exactement, l'état de siège. Moi, j'étais le premier surpris de voir que ça existait encore dans notre Constitution, alors que c'est quelque chose de très désuet. Encore une fois, ça remonte, vous savez, quand Napoléon III, quand les premiers présidents de la Troisième République faisaient lutter contre les grèves ou faisaient régner l'ordre dans les rues en mettant l'armée, parce que la police, en quelque sorte, était un petit peu politisée, on s'en méfiait. Donc, cette survivance existe toujours dans la Constitution. Encore une fois, elle n'a jamais été utilisée depuis sa naissance en 58 de la Ve République. Oui, mais
voyez, Henri, donc aujourd'hui, voilà, exactement. Donc je réponds précisément à cette question. C'est vrai qu'il y a une telle confusion aujourd'hui, un tel, j'allais dire, ras-le-bol de ce spectacle. En effet, où on a l'impression que l'autorité est absente de bien des endroits, que l'État finalement n'arrive pas à imprimer sa marque. Il y a de l'autre côté cette popularité des militaires, et on en vient. Et puis cette confusion, d'ailleurs, elle est entretenue. D'un côté, vous avez des gilets jaunes qui ont demandé « Allez, on veut le général de Villiers, on le veut à Matignon, et pourquoi pas l'Élysée ? Vite, un putsch, mettez-nous un militaire ». De notre côté, qu'est-ce qu'on a ? On a un gouvernement avec Benjamin Griveaux qui annonce, donc en tant que porte-parole, pas encore en tant que candidat à la mairie de Paris, nous dit il y a 10 jours, attendez, alors pour contenir un peu les violences, on va faire ressortir les militaires, sentinelles. Ces gens-là sont là. Pourquoi ? Ils sont là dans le cadre de la lutte antiterroriste. Évidemment, c'est la confusion, puisque du coup, on les fait sortir, alors, pas du tout pour le maintien de l'ordre, pour garder les lieux stratégiques, mais quand même, on insiste en tout cas sur la présence de militaires dans les rues, dans un contexte de crise sociale, absolument pas de crise terroriste. Mais Henri Vernet, bien sûr qu'il y a cette confusion. Henri Vernet, une sénatrice socialiste de Marseille, Samia Ghali, depuis très longtemps, fait la proposition d'envoyer des militaires dans les quartiers difficiles pour éradiquer le trafic de drogue. Il y a toujours l'idée que on va quand même, puisqu'on n'y arrive pas, le dernier recours, c'est le militaire. C'est vrai. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Rappelez-vous, en Seine-Saint-Denis, un maire également a fait cette proposition, en quelque sorte, d'avoir des casques bleus. Alors lui, c'était à la fois pour les casques bleus, donc des militaires, c'était à la fois pour les conflits entre les bandes et les trafics. Oui, il y a ce recours. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les militaires, en quelque sorte, ce sont ceux en qui les Français ont le plus confiance. C'est une institution qui, je citais tout à l'heure le général de Villiers, mais sa démission fracassante, les succès de ses livres montrent que cette institution, aux yeux des Français, c'est encore celle qui incarne des valeurs et surtout qui campe fermement sur ces valeurs. Et donc, les Français se disent qu'aujourd'hui, le garant de l'autorité, quelle qu'elle soit, je veux dire que ce soit l'autorité face au terrorisme, face à l'agitation dans un pays, eh bien, elle est incarnée par les militaires. Donc, il y a une espèce, on peut le dire, chez les Français, de fascination. On est parti du rejet, vous savez, du rejet du képi, de l'antimilitarisme qui était moi, mes années d'adolescent, etc. Oui, c'est bien changé, ça. C'était Cabu, et on est passé de ça à, une espèce, en effet, de fascination. Oui, mais regardez le héros aujourd'hui. Le héros, c'est Arnaud Beltrame, c'est un gendarme, c'est un militaire. Exactement. Et on se dit finalement les seuls qui peuvent encore dépasser simplement l'égoïsme, le geste matérialiste, c'est les militaires qui fait le don de sa vie pour tenter de sauver quelqu'un. Joël Dagosséry. Mais c'est comme si, en fait, on zappait un peu la police. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'on a enlevé à la police ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la police pour qu'on saute la police et qu'on aille directement aux militaires ? Parce que l'autorité est aussi d'abord en premier incarnée par la police. Parce qu'on a l'impression que la police n'y arrive pas, quoi, tout simplement. Henri. La police a des ordres. Déjà, elle a moins de moyens. Déjà, la police, elle souffre d'avoir des moyens en manque. Elle a, elle mène des missions dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est un thème récurrent, le manque de moyens de la police. En plus, les politiques successives ont été assez erratiques à cet égard. D'un côté, on les renforce. De l'autre, on les prive donc de moyens extrêmement nécessaires. Et puis, encore une fois, la police, si vous voulez, c'est pas tout le temps l'uniforme. Bien sûr qu'il y a un uniforme, mais il y a également cette idée que la police, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, il n'y a pas ce côté abnégation. La police porte moins de valeurs incarnées comme l'institution militaire depuis très longtemps. Attendez, les militaires, c'est les guerres, même si la France en a plutôt perdu ces derniers siècles. Mais en revanche, ces dernières années, ces dernières décennies, l'armée française s'est plutôt illustrée à l'étranger, que ce soit dans des missions, voilà, exactement, et puis également parfois dans des côtés humanitaires. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle incarne des valeurs plus fortement que la police. Merci Henri Vernet, journaliste, auteur de Article 36, donc le roman aux éditions Jean-Claude Lattès. J'ai Béatrice qui m'écrit sur internet rmc.fr. Mais dans quel pays vit-on aujourd'hui où on est prêt à voir des uniformes à l'Élysée ? Mais enfin, cette France me fait peur, mais c'est vrai que c'est cette France qui, au moment des élections présidentielles, a mis Marine Le Pen aussi au deuxième tour. On est bel et bien donc dans le parti de l'ordre et la demande de l'ordre. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, est plutôt pour le retour de l'uniforme à l'école. Non, ça serait trop facile de dire c'est seulement les lepénistes qui veulent un général, même si c'est vrai que dans le sondage, c'est avant tout les électeurs du Rassemblement national qui sont très favorables à ça. Mais moi, je pense que le besoin d'autorité, il est partout, à gauche comme à droite, avec
avec nos contradictions. C'est-à-dire à la fois on a besoin d'autorité, mais quand ça nous concerne, on se dit non, moi j'ai le droit de manifester là où c'est interdit. Non, voilà, c'est ça le problème. J'ai envie de rouler à 130 alors que c'est limité à 110. Voilà, c'est toujours justement, rouler à 90 plutôt qu'à 80. Qu'est-ce que vous en dites? Les GG veulent savoir. Les sénateurs disent si on s'adaptait département par département. Chiche, à tout de suite au 32-16. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.